Bienvenue pour une défense française. Les noirs laissent les blancs occuper le centre pour mieux l'attaquer. Les noirs menacent de prendre le pion E4. C'est la variante d'avance. Et là, nous allons voir une variante un peu mineure, c'est-à-dire quand les noirs jouent B6 avec l'idée de jouer fou A6 pour échanger le mauvais fou, puisque là, le fou est bloqué. Donc l'idée, c'est d'échanger le mauvais fou, C3. Mais attention au piège, si vous jouez fou A6 directement, fou prend, cavalier prend, et dame A4, fourchette entre le roi et le cavalier. Les blancs gagnent le cavalier. Donc c'est à éviter. Et pour éviter ça, on va jouer dame D7 qui contrôle la case A4 et empêche l'échec. Cavalier F3, cavalier E7 pour contrôler les cases F5 et C6. Et en attendant le développement du fou de case blanche, en haut là en vert, on attend qu'il se développe pour lui proposer un échange. On veut lui faire perdre un temps. Petit roc. Bon là on n'est pas pressé d'échanger. C5, cavalier A3, les blancs veulent venir en C2 pour protéger D4. On échange puisqu'on veut libérer notre cavalier B8 qui est en vert de la défense du fou. Donc on échange, fou prend, dame prend. Et on peut jouer cavalier C6 pour renforcer notre attaque de D4, c'est-à-dire de ce pion. Les blancs défendent. Une variante intéressante, puisque souvent on échange en D4, mais là on décide d'attaquer sur l'aile dame en poussant les pions. La dame s'en va et on pousse les pions. Fou G5 pour se développer, H6. Si le fou recule en H4, on va l'attaquer avec le cavalier et on va l'échanger. Après on n'aura pas trop de problèmes, puisqu'il n'y aura plus le fou. Donc les blancs vont le remettre dans leur camp. Cavalier C8 pour aller sur l'aile dame, on veut aller soutenir les pions. Cavalier E1 prépare la contre-attaque du pion F qui va avancer pour contre-attaquer sur l'aile roi. On va envoyer notre cavalier en B6 pour aller sur l'aile dame, pour exploiter l'attaque. Il faut des pièces pour attaquer, donc on les envoie. F4. Quand on vous attaque sur une aile, soit vous contre-attaquez au centre. Bon là, c'est pas possible parce qu'on a un centre fermé, c'est-à-dire que les pions ne bougent pas. Donc on est obligé de contre-attaquer sur l'aile roi. C'est logique, les blancs veulent ouvrir la colonne F en échangeant le pion F contre, éventuellement en venant ici et en échangeant pour ouvrir la colonne pour la tour, c'est-à-dire pour la faire jouer. H5 pour empêcher G4 qui soutiendra la poussée du pion en F5. Cavalier F3, G6 toujours pour bloquer la poussée F5. On voit bien que les noirs, avant d'attaquer sur l'aile dame, se défendent sur l'aile roi. H3 pour renouveler la menace G4. Fou E7. Et là, un plan un peu bizarre, je dois le reconnaître, c'est G3. L'idée, c'est de mettre le roi en G2, puis de faire passer la tour pour une éventuelle ouverture de la colonne H. Je pense que c'est ça, parce que là, je ne vois pas trop les raisons de ce coup. A5, on poursuit notre attaque, puisque les noirs ne sont pas menaçants. Roi G2. Dame B7 pour menacer le pion, l'avancée du pion. Enfin là, on fait vraiment notre attaque sur l'aile dame pendant que les blancs piétinent de l'autre côté. Cavalier G5 qui fait pression sur F7 et E6. On pousse. Pour l'instant, pas de menace, donc on y va. Cavalier E3, ça prépare les poussées de pion sur l'aile roi. On échange sur l'aile dame. On fait notre attaque. Et là, on a une combinaison, très jolie combinaison. Cavalier prend E5. Si c'est le pion F qui prend, eh bien les noirs gagnent le cavalier. Enfin, on a gagné un pion, le pion qu'on a pris, puisqu'on a sacrifié notre cavalier. Et si c'est le pion qui prend, on a un vis-à-vis de la dame, du pion et du roi. Donc on va pouvoir avancer le pion et faire un échec à la découverte. Avant de faire l'échec à la découverte, on échange le fou pour faire des pions doublés, c'est-à-dire des pions qui ne vont pas pouvoir se défendre. C'est toujours une mauvaise structure de pion. Maintenant, on fait notre échec à la découverte. La dame fait échec au roi. Le roi s'en va. On prend le cavalier. Le fou prend. Cavalier D5, c'est un super cavalier parce qu'il est sur une case blanche. Il n'y a plus le fou de case blanche ni les cavaliers qui peuvent le chasser. La structure de pion des blanches est très mauvaise. Tour à B1 pour attaquer la dame. Il essaie de centraliser. Alors je disais que la structure de pion était très mauvaise. Pion isolé, pion isolé, pion isolé, pion doublé. Bon, c'est pas terrible. Nous, on a deux pions isolés, mais on a un super cavalier. On va roquer pour mettre le roi à l'abri. A priori, là, il n'y a plus d'attaque sur notre roc.
Peut-être encore, il faut surveiller une possibilité de G4, c'est vrai, mais je pense qu'on pourra jouer roi G7 et tour ici. Et puis on va occuper la colonne là, et je pense que les noirs n'ont pas de problème dans cette position. C'est une variante de la défense française qui est tout à fait intéressante à jouer, qui sort des sentiers battus, qui peut surprendre votre adversaire.